jus pour venir taper sur les cadavres. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Les activistes, je répète encore qu'il faudra les aider, qui sont en Afrique, et les jeunes aussi, et qui font tout au risque et péril de leur vie pour pouvoir arriver à quelque chose. Sonko a une preuve. En ce moment, ils savent que pour le moment, c'est un danger pour le Sénégal. Donc, ils font tout pour l'éliminer, comme ils ont fait avec Khalifa Sall et le fils, par exemple, d'Ablaye Wade, Karim. Voilà. Donc, il faudra qu'on essaie de travailler, par exemple, de se battre. La jeunesse, réveillez-vous, qu'ils viennent ensemble ici tous les jours, tous les vendredis, pour se mobiliser. On a vu des cas au Soudan, des jeunes sont mobilisés. Hein? L'État est obligé, par exemple, de reculer. Ils ont changé le gouvernement en Tunisie, en Algérie, tous ces pays-là, c'est l'Afrique. Hein? Il faudra qu'on fasse comme eux. Voilà. Bravo. C'est ce que j'avais à dire. Merci doyen. Sam, je pense qu'il faut forcer ces gars-là à prendre la parole. Moi j'ai envie de donner la parole à mon papa qui est là. Ben voilà. Franchement, Kader. J'aimerais vous entendre parler. Merci. Merci grand Kader. À chaque fois que j'ai voulu lui donner le micro, il a dit non. Mais aujourd'hui, merci. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Bon, c'est vrai que dans une instance comme ça, je préfère écouter parce que ce qu'on a à dire, nous ne faisons que répéter. Parce qu'avant nous, nos papas, nos grands-parents, même pour certains, se sont levés, se sont mis debout pour faire face à la situation qui ne va pas sur notre continent. Les raisons, nous connaissons. Il s'est trouvé des forces qui sont venues de l'extérieur, qui se sont imposées, qui sont parties et qui ont mis en place d'autres qui continuent le même système. On peut le prendre par tous les bouts. C'est exactement la même chose, l'éternel recommencement. Maintenant, on est un peu à la croisée des chemins. Parce qu'on est arrivé à une situation, surtout où les jeunes, parce que dans une vie, la partie la plus importante, c'est d'avoir de l'espoir, de l'espérance pour demain. Or, aujourd'hui, dans tous nos pays, vous prenez n'importe quel jeune, il n'y a aucun moyen qu'il puisse imaginer ou envisager, sinon de foutre le camp au péril de sa vie pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que cela est normal? Non. Je ne pense pas. Et entre-temps, au même moment, on a vu des peuples qui, eux, se sont levés. Je ne vais même pas chercher loin. Je prends juste autour de nous des pays comme le Ghana, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Rwanda, etc., etc. Dans ces pays-là, il y a des leaders qui sont levés, qui essayent avec les moyens du bord de mettre en place, de trouver des solutions. Pourquoi chez nous, ce n'est pas possible? Et nous, nous avons les moyens. Une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une démission de la plupart de ceux qui doivent se mobiliser. Et pourquoi je dis dans ces instants, je préfère écouter? Parce que, tout simplement, ceux qui sont là sont mobilisés. Ils essayent d'en mobiliser d'autres. Mais on constate que ce n'est pas tout à fait le cas parce que, parallèlement à ça, il suffirait qu'on organise une soirée de un tel ou un tel, vous allez voir la bousculade. Et en plus, les gens vont y aller en payant des sommes, etc. Là, on leur demande de ne rien payer. On leur demande tout simplement, de prendre conscience, de se rendre compte que ce pays nous appartient. Ce pays appartient à l'avenir. Ce pays, on doit le faire, on doit mettre en place des solutions pour que demain, les jeunes, les générations qui viennent, que ces générations-là puissent s'en sortir. Et cela, ben, je suis vraiment, vraiment désolé. C'est dans ce sens que nous tous, on peut imaginer 150 solutions avec des divergences. Mais pour l'essentiel, c'est une question de détermination, de mobilisation et de faire face. Parce que, dites-vous bien une chose,
que ceux qui sont en face, ils savent, parce que eux-mêmes, ils étaient dans la même merde, excusez-moi le terme. Il y en avait qui n'avaient pas de quoi acheter une maison. Ils étaient dans une misère noire. En faisant de la politique du jour au lendemain, on les voit, mais avec des immenses richesses qui sont quoi? Ces richesses-là, c'est ce qu'on a privé aux populations qui n'ont pas d'école, qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas de maison, qui ne se nourrissent pas à leur faim, etc., etc., etc. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester, regarder, faire face à ça sans réagir? Donc, voilà ce que je voulais rajouter et je vous remercie de l'attention. Merci. Pour continuer avant de donner la parole, ça veut dire qu'on doit avoir comment dirais-je, la détermination de leur foutre les pieds au cul. Ceux qui vont venir se soigner, il faut les retourner au pays. Traquer leurs enfants qui viennent faire des études ici, les envoyer au pays. Pour que ces personnes-là comprennent qu'ils sont élus pour régler le problème des Sénégalais au Sénégal, pas pour s'enrichir. Il n'y a qu'au Sénégal, vous voyez des politiciens milliardaires et des fonctionnaires milliardaires. C'est inadmissible, tout simplement. Vous pouvez prendre la parole. Alors bonjour. Bonjour à vous. Tout le monde. Je voulais parler un peu de l'émancipation de nos pays. Parce qu'au fond, si vous voyez tous ces problèmes-là que nous avons actuellement, c'est que nos pays ne sont pas émancipés à 100%. Et ça, c'est depuis très longtemps. Si vous constatez, depuis les années 50, le général de Gaulle, qui avait la décision de donner l'indépendance aux pays africains, en fait, ça ne faisait pas partie de son plan de donner l'indépendance totale aux pays africains. Il avait tout simplement essayé de continuer le statu quo de la colonisation. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire essayer de maintenir l'influence de la France et puis avoir la même base sur nos matières premières. Sinon, quand on appelle un pays qui accède à l'indépendance, vous avez deux choses qu'il faut absolument que ce pays-là puisse acquérir ces deux choses-là. Premièrement, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est l'économie. Et la France a fait même base sur ces deux choses-là. Après avoir donné l'indépendance aux pays francophones, il a laissé des bases militaires sur place dans nos pays. Il a créé une monnaie donc, pour gérer les économies. Voilà. Donc en ce moment, depuis quelques temps, on a commencé de quand même bousculer sur le côté de la monnaie pour essayer de liquider le franc CFA. Bon, j'ai même vu une fois une déclaration de Nicolas Sarkozy sur BFM TV en 2016. Bien sûr. Il disait que si la France laisse ses anciennes colonies créer leur propre monnaie et puis avoir la gestion de leur monnaie se retrouverait au 23e rang mondial. La banque centrale, que c'est une catastrophe pour la France. Voilà, La France et le trésor public français. Donc si c'est une catastrophe pour le trésor public français, et nous, ah bah nous c'est fait. Nous déjà, ça veut dire qu'on est déjà morts. Voilà. C'est clair. Donc c'est ce que je veux dire. Depuis combien de temps on se bat pour ces choses-là? Et puis il faut continuer de conscientiser tout le monde. Parce que ce que le frère a dit, c'est vrai que des fois quand vous venez là, vous ne voyez pas beaucoup de gens qui prennent conscience de venir voir que le pays ne va pas et puis qu'il faut absolument se battre à chaque fois. Donc pour ça, ce que je voulais dire, l'émancipation de l'Afrique, on doit se battre pour l'avoir. Et ça c'est pour tous les fils de l'Afrique. Et nous l'aurons, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mon papa a parlé de jeunesse. Je vais aller chercher un jeune. Ben oui. Aboubakar. Voilà. Ok. En fait, il a parlé de trésor public. Sans la monnaie, on peut se demander à quoi nous sert notre ministère des Finances et notre trésor public. C'est important. Parce qu'en fait, nous n'avons pas le pouvoir. Nous sommes au pouvoir, le pouvoir des sans-pouvoirs. Et ça, il faut le combattre. Parce que la France a combattu pour avoir sa liberté sous la domination allemande. Et cette place-là,
la symbolise. Merci. Bon, bonsoir à tout le monde. Je ne voulais pas vraiment prendre la parole parce que tout ce qui devait être dit est déjà dit et mieux dit. Bon, beaucoup me voir le quoi. Je vais essayer de parler